Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Célébrons dans la joie la fête de Saint Joseph, le serviteur fidèle et avisé que le Seigneur a établi sur sa famille. Nous commençons déjà à partir des vêpres de ce soir cette solennité de Saint Joseph, époux de Marie, au cœur de ce temps de carême. L'Église nous invite à porter nos regards sur cet homme discret, humble, mais surtout silencieux. Sans avoir rien dit, sa vie a été un témoignage éloquent. Bénissons le Seigneur pour ce témoin qu'il nous donne. Et au début de cette Eucharistie, demandons pardon pour tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, Adoramus te, glorificamus te. gratias agimus tibi, propter maiam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad esteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller sur leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du second livre de Samuel. La parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur, quand ta vie sera achevée et que tu reposeras auprès de tes pères, je te donnerai un successeur dans ta descendance qui sera né de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui me construira une maison, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. L'amour du Seigneur sans fin je le chante, ta fidélité je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te baptise un trône pour la suite des âges. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères,
Dieu a promis à Abraham et à sa descendance qu'il recevrait le monde en héritage, non pas en accomplissant la loi, mais en devenant des justes par la foi. C'est donc par la foi qu'on devient héritier. Ainsi, c'est un don gratuit et la promesse demeure valable pour tous ceux qui sont descendants d'Abraham, non seulement parce qu'ils font partie du peuple de la loi, mais parce qu'ils partagent la foi d'Abraham, notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le père d'un grand nombre de peuples. Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Et ainsi, il est devenu le Père d'un grand nombre de peuples, selon la parole du Seigneur, vois quelle descendance tu auras. Et comme le dit encore l'Écriture, en raison de sa foi, Dieu a estimé qu'il était juste. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux le serviteur fidèle, Dieu lui confie sa maison. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu.
Un homme dont on n'a rien dit, si ce n'est qu'il est l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus. Joseph, descendant des patriarches Abraham et Isaac, héritier de la lignée des rois David et Salomon, fils de Jacob, est l'aboutissement d'une longue généalogie dans laquelle le Fils de Dieu va s'insérer pour récapituler l'histoire du salut en marche depuis la création du monde. Joseph est le choix de Dieu pour assurer la transmission de l'ascendance humaine au Fils de Dieu, qui recevra de la chair de Marie un corps charnel semblable au nôtre. Un homme dont on n'a rien dit, si ce n'est qu'il n'était que fiancé de Marie quand celle-ci avait conçu, sans relation conjugale avec lui. Joseph, l'homme juste, ne voulait pas répudier publiquement sa promise. D'après la loi, Marie devrait être dénoncée et livrée au châtiment de la lapidation. Mais Joseph ne doit pas sa justice à l'observance de la loi. Il s'inscrit plutôt dans l'héritage de son ancêtre Abraham, justifié par la foi. Et comme le dit l'Écriture, rappelée par saint Paul dans la deuxième lecture, en raison de sa foi, Dieu estima qu'il était juste. La foi n'est pas un mérite en soi, c'est un don qu'il faut bien évidemment savoir accueillir. Un homme dont on n'a rien dit, si ce n'est qu'il avait eu des songes, comme son ancêtre patriarche, Joseph a eu plusieurs songes. Et le songe est le lieu mystérieux où s'exprime la volonté de Dieu qu'on ne peut percevoir avec les seules facultés humaines. C'est l'état de l'abandon. Oui, quand la torpeur s'empare du corps, l'Esprit divin prend possession de l'homme intérieur et l'éveille au mystère à travers une communication efficace qui brise toute résistance. Au réveil, la conscience de Joseph le guide dans des choix inspirés de la volonté de Dieu. Il fait ce que l'ange lui avait prescrit en songe. C'est à la suite des songes qu'il prendra Marie chez lui. Il adoptera l'enfant en lui donnant un nom. Il veillera sur l'enfant et sa mère et les arrachera à la persécution. Et enfin, il reviendra établir la Sainte Famille à Nazareth, de sorte qu'on puisse appeler Jésus le Nazaréen. Joseph, c'est l'homme de la confiance totale en Dieu. Un homme dont on n'a rien dit, si ce n'est qu'il était avec Marie, présentant l'enfant au temple, le cherchant 12 années plus tard, jusqu'à le retrouver dans ce même temple. Joseph, le témoin silencieux des mystères de Dieu dans un enfant, ne nous a laissé aucune parole. Joseph n'a jamais rien dit. Mais son silence
est d'une merveilleuse fécondité, puisqu'il est contemplation et communion avec le Verbe de Dieu lui-même. Il est pour nous le modèle du cœur qui écoute et se laisse guider. Aussi pouvons-nous invoquer son intercession. Saint Joseph, apprends-nous à faire un peu silence pour laisser la parole de Dieu nous conduire sur des chemins que nous n'aurions peut-être pas prévus, mais qui sont des chemins vers la vie éternelle. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Fais que nous puissions, Seigneur, nous présenter au service de ton autel
avec un cœur sans partage, à l'exemple de Saint Joseph qui s'est consacré tout entier à servir ton propre Fils, né de la Vierge Marie, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons. Car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons Ta résurrection. Nous attendons ta venue. La gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection
et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque André, ses auxiliaires Éric et Jérôme, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés, et plus particulièrement ce soir de Annie Michel. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Par cette nourriture reçue à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille, heureuse de fêter Saint Joseph. Garde-la toujours sous ta protection et veille sur les dons que tu lui as faits. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. À présent, nous allons procéder à l'ostension de la Sainte Couronne d'épines. Entrons, nous accueillons Monseigneur. Donc, ensemble avec Monseigneur Jérôme Beau, nous allons procéder à l'ostension de la Sainte Couronne d'épines. Entrons donc dans le recueillement pour contempler ces instruments de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux d'accueillir pour cette ostension une partie des jeunes qui se mettent en route vers Chartres. Vous savez que ce week-end est marqué par le grand pèlerinage de Chartres des jeunes d'Île-de-France, où ils vont être plus de 1500 à se retrouver dans la cathédrale pour le dimanche des Rameaux. Et pour se mettre en route, voilà que dans ces temps difficiles que nous vivons, ils vont pouvoir vénérer la couronne d'épines, cette couronne du Christ dans sa passion, couronne d'humiliation pour ceux qui la mettaient sur le crâne du Christ, couronne de gloire pour nous qui croyons en la victoire de son amour. Alors je vais leur demander d'avancer jusqu'au premier rang, de se mettre devant le premier rang, les pèlerins de Chartres.
Homélie de Saint Jean Chrysostome. Aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ est en croix et nous sommes en fête. Afin que vous sachiez que la croix est une fête et une célébration spirituelle. Jadis, la croix désignait un châtiment. Maintenant, elle est devenue objet d'honneur. Autrefois, symbole de condamnation, la voici maintenant principe de salut, car elle est pour nous la cause de biens innombrables. Elle nous a délivrés de l'erreur, éclairés dans les ténèbres et réconciliés avec Dieu. Nous étions devenus pour lui de lointains étrangers et elle nous a rendu son amitié et rapprochés de lui. Elle est pour nous la destruction de l'inimitié, le gage de la paix, le trésor de 1000 biens. Grâce à elle, nous n'errons plus dans les déserts, car nous connaissons le vrai chemin. Nous ne demeurons plus hors du palais royal, car nous avons trouvé la porte. Nous ne craignons pas les traits enflammés du diable, car nous avons découvert la fontaine. Grâce à elle, nous ne sommes plus dans le veuvage, car nous avons retrouvé l'époux. Nous n'avons pas peur du loup, car nous avons trouvé le bon pasteur. Grâce à la croix, nous ne redoutons pas l'usurpateur, puisque nous siégeons aux côtés du roi. Voilà pourquoi nous sommes en fête, en célébrant la mémoire de la croix. Saint Paul lui-même nous invite à la fête en l'honneur de la croix. Célébrons cette fête, dit-il, non pas avec du vieux levain, ni un levain de malice et de perversité, mais avec des azymes de pureté et de vérité. Elle en a donné la raison en disant « Parce que le Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. » Voyez-vous pourquoi il ordonne une fête en l'honneur de la croix? C'est parce que le Christ a été immolé sur la croix. Et là où le sacrifice, là se trouve l'abolition des péchés, la réconciliation avec le Seigneur, là aussi la fête et la joie. Le Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. Où cela immolé? Sur un gibet élevé. L'autel de ce sacrifice est nouveau, parce que le sacrifice est lui-même nouveau et extraordinaire. Car c'est le même qui est à la fois victime et prêtre. Victime selon la chair, prêtre selon l'esprit. Ce sacrifice fut offert hors des murs de la ville pour nous apprendre que c'est un sacrifice universel, puisque l'offrande était faite pour toute la terre, et pour nous enseigner qu'il s'agit d'une purification générale et non particulière comme celle des Juifs. Dieu ordonna aux Juifs de laisser là toute la terre et d'offrir en un lieu unique leurs sacrifices et leurs prières, parce que toute la terre était souillée par la fumée, l'odeur et toutes les impuretés des sacrifices païens. Mais pour nous, depuis que le Christ est enfin venu purifier l'univers, tout lieu est devenu un oratoire. C'est pourquoi Paul ose nous exhorter à prier partout sans crainte. Je veux, dit-il, que les hommes prient en tout lieu, levant vers le ciel des mains pures. Voyez-vous à quel point l'univers a été purifié? En tout lieu, on peut lever les mains pures. Toute la terre est devenue sainte, plus sainte que l'intérieur du temple. On n'y offrait qu'un bétail sans intelligence, tandis qu'ici, c'est une victime spirituelle. Or, plus est grand le sacrifice, plus abondante est la grâce qui sanctifie. C'est pour cela que nous fêtons la croix.
Prions le Seigneur. Tu nous as réunis, Seigneur, pour que nous cherchions ensemble ta volonté. Pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Vous allez partir vers Chartres. Vous avez vénéré la couronne de la passion du Christ. Emportez-la sur votre tête, c'est-à-dire gardez cette couronne de gloire, votre certitude que l'amour et la miséricorde sont vainqueurs de tout mal, de toute mort, de toute destruction. Rien ne peut vaincre l'amour. Vous avez contemplé cette couronne de l'amour dont vous êtes aimés. Elle est votre fierté et la victoire du Christ à laquelle il vous donne de participer. Puissiez-vous toujours la garder en mémoire. Je vais vous bénir ainsi que l'Assemblée. Ensuite, ceux de Chartres vont me suivre et nous nous retrouverons autour de la vasque d'eau baptismale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur. Ave Regina Caelorum.